est encore possible de vivre, l'aide doit passer. Lueur d'espoir. Un jour s'est levé. Lueur d'espoir, un programme de prédication animé par l'apôtre Paul Hagué. Leader de la communauté internationale de la rédemption, l'apôtre Paul Hagué est un homme de Dieu, auteur de plusieurs publications et oint par le Saint-Esprit. Le Seigneur utilise son ministère comme un instrument de grande bénédiction et de délivrance pour notre génération. Les hommes et les femmes l'ont écouté et ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie. Je veux tout oublier. Bien-aimé, écoute-le maintenant et reçois ton témoignage au nom de Jésus-Christ. Un jour s'est levé. Je veux tout oublier, ranger le passé, hier, aujourd'hui, autrefois, trop de déception. Bonsoir à tous. Nous vous rappelons que vous êtes sur l'émission Lueur d'espoir, qui est une émission de la communauté internationale de la rédemption, CIR. C'est une émission de bonnes nouvelles. C'est une émission qui vise à redonner l'espoir aux désespérés. L'émission passée, nous avons commencé un thème très très important que j'ai intitulé les 7 échanges divins avec les hommes à la croix par Christ. J'ai expliqué en quoi consiste cet échange. Nous avons lu Ésaïe 53. J'ai parlé du premier échange, qui est le fait que Christ a pris nos péchés, la punition de nos péchés, et il nous a donné sa justice. J'ai expliqué ça de long en large. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième échange divin avec les hommes par Jésus-Christ. C'est très très important. Et ma prière est que le Seigneur utilise cette parole pour faire quelque chose dans la vie de ceux qui m'écoutent. Amen. Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre chapitre 2. Verset 24. Lisons d'abord le verset 23. On dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous allons surtout insister sur la dernière partie du passage. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On va prendre aussi Ésaïe 53, verset 4. Ça dit ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures
que nous sommes guéris. Bien-aimés, cet échange que nous abordons ce soir est très important. Dans 1 Pierre, la Bible a dit, par ses maîtrises, nous avons été guéris. Dans Isaïe 53, verset 4 à 5, on a dit, par ses maîtrises, nous sommes guéris. On n'a pas utilisé le futur. C'est un fait déjà accompli. Ce n'est pas quelque chose à venir. Ce n'est pas quelque chose que Dieu va faire après. Frère, c'est déjà fait. Jésus a déjà accompli cela. Il a été déjà meurtri, blessé, brisé. Il a souffert dans son corps, dans sa chair. Déjà pour nous et à notre place. Afin que cela manifeste dans notre corps ce que nous appelons la guérison. Alors les chances se trouvent où là? Jésus-Christ nous a donné la guérison. Mais pour nous donner la guérison, il a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs. Lisons cela dans Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 17. La Bible dit ceci. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Je reprends encore, quel échange a eu lieu ici? Jésus-Christ a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos douleurs et nos souffrances. Et qu'est-ce qu'il nous offre? Il nous offre la guérison, la santé et le bien-être. Lisons quelque chose dans Jérémie chapitre 33, verset 6. Jérémie 33, verset 6. La Bible nous dit ceci. Voici, je leur donnerai la guérison et la santé. Je leur donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Quand Christ a pris nos douleurs, nos souffrances, nos maladies, nos infirmités, il nous offre en retour la guérison, la santé et le bien-être. Ce que Jésus a déjà porté en son corps, ce qu'il a pris sur lui, comment pouvons-nous continuer, nous, à la garder? Ce qu'il a porté, comment nous pouvons continuer aussi à porter cela? Si vous étiez devant moi, je vais vous montrer un exemple pratique. Tu as un colis sur la tête, mais quelqu'un prend ça et porte ça pour toi. Comment toi tu peux porter cela? Alors comment est-ce qu'aujourd'hui, ce que Christ a déjà porté pour nous, déjà accompli, comment se fait-il qu'aujourd'hui encore nous portons nos douleurs, nous portons nos maladies, nous portons nos souffrances, nous portons encore nos infirmités? Toi qui m'écoutes ce soir, je te parle avec un sentiment de révolte. Quelle que soit la maladie que tu portes encore, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Cette
maladie ne doit plus être sur toi. Elle Elle ne doit plus être dans ton corps. Christ a déjà pris ça chez toi. Ce qu'il faut seulement est que tu vois ça. Tu aies la révélation de ce que nous disons. Que tu le crois. Et quelque chose de surnaturel va se passer dans ton corps. Quelle que soit ta maladie, je te dis ce soir, Christ l'a déjà prise pour te donner en retour la santé. C'est ça l'échange. Quand il a fini son œuvre, il dit, je leur donnerai la guérison et la santé. Bien-aimé, Christ a déjà donné la santé, la guérison et le bien-être. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Christ est venu te décharger de cette maladie que tu traînes, qui te tracasse, qui te fait courir, qui te fait dépenser. Viens à Christ aujourd'hui. Crois la bonne nouvelle que nous t'annonçons. Et si tu es là, tu m'écoutes et tu traînes une maladie, tu portes une maladie, une infirmité qui te tracasse, appelle-nous juste à la fin de cette émission quand tu le voudras. Et nous allons t'aider pour que tu puisses expérimenter ce que nous sommes en train de prêcher. La parole de Dieu est la vérité. Si tu peux comprendre et croire ce que la parole de Dieu dit ce soir, tu seras complètement libéré, déchargé de cette maladie. Elle fera partie désormais du passé. Ça va devenir un témoignage que tu vas rendre pour la gloire de Dieu. Il a fait pour beaucoup et tu ne seras pas une exception. Il le fera également dans ta vie. Dieu a dit dans sa parole, je suis l'Éternel qui te guérit. Ailleurs il est écrit, j'ai envoyé ma parole pour les guérir. La guérison et la santé font partie des dons de Dieu, des dons que Dieu nous a fait par Jésus-Christ. Peut-être tu as été chez les médecins, ils n'ont pas pu. Tu as été chez les charlatans, ils n'ont pas pu. Tourne-toi vers le Dieu Tout-Puissant. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Il a le pouvoir de te guérir. Quelle que soit la maladie. Aux hommes cela a été impossible, mais rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas de maladie incurable que Dieu ne peut pas guérir. Appelle-nous seulement, nous allons t'accompagner. Même si tu es couché, tu es grabataire, tu ne peux pas t'élever, en train de m'écouter ce soir, la vie peut entrer dans ton corps. Au nom tout-puissant de Jésus, tourne-toi simplement vers lui, crois en lui et laisse les autres recours. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Nous avons vu des gens totalement et complètement guéris. Même des mots que la science a déjà dit incurables. Je ne sais pas encore. J'ai déjà vu toutes sortes de maladies guéries. Simplement par la foi en Jésus-Christ et par la prière. Ce soir, ça peut se passer avec toi aussi. Toi qui m'écoutes, répète avec moi. Jésus a pris ma maladie. Il m'a donné la guérison et la santé. Et ça va se passer avec toi. Appelle-nous.
Tu ne mourras pas dans cette maladie. Mais Dieu va utiliser ça pour te montrer son amour. Il va utiliser cela pour te révéler ses œuvres. Que le Seigneur te bénisse. Alors appelle-nous. Nous sommes prêts à t'accompagner. Nos équipes même peuvent te visiter là où tu es. Et tu peux également venir dans nos lieux de prière, nous t'accompagnerons. Bien-aimé, troisième échange divin. Troisième échange divin. Jésus a pris notre mort pour nous donner la vie. Il a pris notre mort. Lisons Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, verset 23. Il est dit ceci: le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire ce que le péché produit, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Lisons aussi Jean 5, verset 21. Et le verset 26. Jean chapitre 5. Verset 21 et le verset 26. Lisons, il est dit ceci. Jean 5, verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Au verset 26, il dit ceci: car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Vous pouvez prendre également 1 Jean 5, verset 11 à 12. Et lisez ça vous-même. À cause de notre temps, on ne va pas lire. Dans ce passage, la Bible nous dit: le péché engendre la mort, mais Dieu donne la vie. Et la vie que Jésus est venu nous donner, c'est la vie éternelle. Quelqu'un peut se demander: si Jésus a pris la mort, qu'est-ce que je dois encore, pourquoi je dois encore mourir? La mort dont on parle ici n'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle qui peut aussi engendrer la mort physique. Et la vie dont on parle ici, c'est la vie éternelle que Dieu nous donne par Jésus-Christ. C'est très très important. Bien aimé, le commun des chrétiens pense que c'est après la mort que nous aurons la vie. Non, la vie que Dieu nous donne commence ici sur cette terre. Ça commence ici. Bien aimé, c'est notre conversion. À notre conversion, quand nous venons à Christ, quand nous croyons en lui, et nous nous repentons envers Dieu, que nous recevons la vie éternelle. Quand nous recevons Christ dans notre vie, lui étant la vie, nous recevons la vie. Donc la vie éternelle commence depuis cette terre, dès que nous croyons en Jésus-Christ. Bien-aimé, Christ est la vie. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Celui qui a reçu Jésus-Christ a reçu la vie. Je reprends encore. Celui qui a reçu Jésus va recevoir en même temps la vie
En même temps. Pas après. Et cette vie n'est pas une vie naturelle. C'est la vie même de Dieu. C'est une vie surnaturelle. Une vie que rien ne peut détruire. C'est une vie éternelle. Une vie sans fin. Elle commence ici et continue dans l'éternité. Bien-aimé, si tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle, la vie de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que vous avez été bénis ce soir et que cette parole vous a réconforté. Toi qui as déjà reçu Jésus, écoute-moi, la vie que tu as reçue de lui va changer ta vie. Elle commence ici et continue après la mort et dans l'éternité. Vous pouvez nous appeler tout de suite après cette émission sur le 97 88 63 88 pour recevoir de l'aide, recevoir la prière et également être conseillé. Et je vous invite à nous rejoindre, à nous visiter à nos différents lieux de réunion. Vous allez écouter ces choses en live et expérimenter la puissance de Dieu dans votre vie. N'importe où vous êtes au Bénin, appelez-nous, nous allons vous indiquer. Vous pouvez également nous visiter sur nos différentes pages digitales. Le numéro que je vous ai donné a également WhatsApp. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez également nous envoyer vos requêtes, vos intentions de prière. Nous sommes là pour vous servir. Jésus est mort pour vous. Il nous a établis pour vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous vous demandons d'être connectés à la prochaine émission. Même chaîne, même heure. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, l'apôtre Paul Agué. Bonsoir à vous. Population de Cotonou et environ. Vous êtes jeune ou adulte. Vous avez la soif de connaître Jésus et d'expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime du pouvoir maléfique. Vous avez besoin de l'aide spirituelle. Rejoignez-nous dans l'une de nos réunions avec l'apôtre Paul Agué à Cotonou, Porto Novo et environ pour expérimenter la puissance divine qui transformera votre vie. Programme de la semaine à Cotonou Sekekodji, 2e rue à gauche après la voie de la pharmacie Adéchinon en allant à Maro Militaire. Mercredi 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance. Dimanche 8h30, 10h30, culte d'adoration et de louange. Téléphone 00229 69 53 55 55. Facebook et YouTube, CIR Église. Venez et vous verrez. Tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donne. Bien-aimés, nous croyons que vous avez été bénis par cette émission. Vous pouvez nous appeler directement sur le 97 88 63 88. Vous pouvez nous écrire également par le même numéro, par SMS ou par WhatsApp. Si vous avez des problèmes spirituels, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'assistance, quel que soit votre cas, appelez-nous, nous allons vous accompagner. Aussi, je vous invite à venir dans nos différents lieux de réunion. Où que vous soyez au Bénin, appelez-nous, nous allons vous indiquer, vous recevoir et prier avec vous. Alors,
Alors, je vous invite également à nos différents lieux de réunion. N'importe où vous êtes, appelez-nous, nous allons vous indiquer là où nous sommes. À Cotonou, nous sommes à Sikekoji. Si vous venez du Carrefour Marina, en allant vers le Carrefour Maro Militaire, ou bien en allant vers Tossi Labo ou Batimat, vous arrivez sur la rue de la pharmacie Adeshina, la nouvelle pharmacie Adeshina. À partir de la rue de la pharmacie Adeshina, c'est troisième rue à votre gauche. Dans la rue, les gens vendent à manger les nuits, les soirs. C'est très animé les nuits, tout le monde connaît. Si vous rentrez, vous allez voir un grand bâtiment là. Nous sommes là les mercredis soirs à 19h pour les enseignements, le combat spirituel, la prière, la délivrance. Les dimanches matins, nous sommes là à 8h30. Venez et vous ne serez pas déçus. À Porto Novo, nous sommes à Wemedjagidi, dans la rue de Touchot, à côté même de l'école primaire Saint-François-Xavier. Les jeudis soirs, nous sommes là à 19h pour le même culte de prière, d'enseignement, de combat spirituel, de délivrance, etc. Venez et le Seigneur va toucher votre vie. Les dimanches matin, nous sommes là à 10h. À Calavi, si vous venez du carrefour Aïtchéji, en allant vers Kota, vers le carrefour Kota, c'est troisième rue à votre droite. Rentrez dedans, nous sommes à côté de la Maison Blanche, tout le monde connaît. Nous sommes là les jeudis soirs à 19h et les dimanches matins à 9h. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez également suivre la rediffusion de cette émission tous les dimanches à 19h sur YouTube et sur toutes nos pages digitales. CIR Église, CIR Église, Facebook, YouTube, tout, CIR Église. Tu vas voir. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne. Shalom. Shalom. C'est encore possible de vivre. C'était l'émission Lueur d'espoir. De reprendre force.